How did you end up in Russian army? Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Moi, je choisis d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Est-ce qu'on peut appeler un frère lui? Tu es en Russie? Oui. Allô? Allô? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction les gars. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu différente. Il s'agit de... Nous allons parler tout simplement d'un jeune étudiant togolais qui de base était parti en Russie étudier. Finalement, il se retrouve emprisonné en Ukraine. Donc, comme vous, on se demande comment est-ce que quelqu'un qui de base était parti en Russie, qui n'est même pas le pays où il a été emprisonné actuellement, il était parti juste en Russie pour étudier, et qui se retrouve maintenant en Ukraine. Comment tout ça est possible? Comment? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment est-ce que ça s'est passé et tout. Et c'est grâce à un reportage accordé par une chaîne ou bien un média. Je sais pas si c'est une télé et tout, mais moi j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. Et je vous mettrai la vidéo tout de suite. Vous aussi, vous allez regarder. J'ai oublié un peu le nom de la chaîne, mais de toute façon, ils ont mis, je pense, c'est United ou un truc comme ça. Ils ont mis en tout cas leur logo sur la vidéo. Donc, voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, si vous êtes prêts, je vous remets la vidéo tout de suite. Vous allez regarder et ensemble, chacun va donner son avis. Si vous êtes prêts, allez, top. C'est parti. Déjà là, ça se voit que c'est une étudiante togolais avec les, si vous voyez bien, avec les cartes d'identité. Pour ceux qui connaissent, hein, avec les cartes d'identité, les cartes d'étudiants et tout ça, ça prouve que c'est vraiment un étudiant togolais, tu vois, parce que ce sont les cartes d'étudiants et qu'on vient de montrer là. Ça prouve que c'est un étudiant, voilà. Donc il a dû partir avec et voilà. Et dans la salle, il n'y a aucun soldat, aucun militaire. Il n'y a aucune arme pointée sur moi pour me forcer à dire quoi que ce soit. Tout ce que je viens de dire, c'est la réalité. Mon nom, c'est Koulepato de Saint-Julien. Bon, là déjà, il explique qu'il n'a pas été forcé pour faire la vidéo. Donc, voilà, c'est clair. Après tout, reste à savoir si c'est la réalité ou bien c'est la vérité. Mais là, il le dit lui-même. Et bon, je pense que ça doit être la vérité, hein, parce que ces gens-là, s'ils l'ont filmé, s'ils l'ont fait ce genre de reportage, c'est forcément pour essayer de mettre la lumière sur lui, pour que voilà, l'attention puisse être mise sur lui, pour que les gens puissent, voilà, enfin, les autorités togolaises viennent le chercher. Et voilà, on peut voir son nom aussi, Dossé Koulepato. Dossé Koulepato. Bon, son nom là aussi, son nom de famille là aussi, pour ceux qui comprennent. Bref. De l'Afrique de l'Ouest et précisément au Togo, mais j'ai 27 ans. Tell us a little bit about your life in Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vie d'avant au Togo, ce que vous faisiez là-bas, un peu plus finalement sur votre passé? Au Togo, j'étais un enseignant. J'ai eu ma licence en histoire. Après la licence, je faisais l'enseignement, mais pas un enseignant étatique, volontaire. Mais comme le salaire n'est pas assez élevé, je me mettais à l'agriculture à côté. Bah, c'est tout ce que je peux dire comme expérience au Togo, c'est tout ce que je faisais. So your idea was to go to Russia to make money? Non. C'est le fait que je n'avais pas trouvé de moyens pour faire l'élevage et l'agriculture dans mon pays.
c'est ça qui m'a détourné de l'idée de l'agriculture et je me suis dit je vais aller continuer mon étude en médecine. Après le diplôme, si je reviens, je vais faire un hôpital privé pour soigner peut-être les gens. Après, si je gagne un peu de sous, je peux me lancer dans l'agriculture, tout ça, parce que c'est ma passion, l'agriculture et l'élevage. But out of all European countries, you decided to go to Russia. Why? Bien avant même le dessert de mon vieux, j'ai essayé le Canada, ça n'a pas marché. J'ai essayé la France tout récemment, ils ont refusé le visa. C'est là-bas, mes amis me disaient que la Russie, bon, rapidement, et ça ne coûte même pas. Et effectivement, j'ai essayé, ça a passé, c'est pourquoi je me suis... Et ça, c'est vrai, c'est une réalité, hein, parce que moi-même, j'ai vraiment entendu vraiment beaucoup de personnes en ont parlé de la Russie, comme quoi la Russie, les études enfin, avoir le visa russe et tout, c'est facile et tout, et c'est moins coûteux par rapport au fait d'avoir le visa français ou américain ou canadien et tout. Et ça, c'est vrai, tu vois, parce que moi, je me rappelais quand j'étais à la fac, il y avait beaucoup de liens des groupes et tout, beaucoup de flyers que les gens partageaient dans le groupe, comme quoi, ouais, procédure pour aller en visa, procédure pardon pour aller en Russie, procédure pour aller en Ukraine, procédure pour aller à Turquie, ce genre de trucs quoi, vous voyez un peu. Et bon, après tout, c'est le pays qui engendre tout ça là. En Russie. Sinon, je n'ai jamais eu le programme de venir en Russie. But did you know that Russia invaded Ukraine in 2022? With full-scale invasion and previously in 2013? Pour 2014, j'étais pas au courant, mais pour 2022, j'étais au courant. Bon, en Afrique, nous, bon, les informations comme ça, ceux qui travaillent pour l'État, c'est eux qui s'intéressent, mais les personnes privées comme ça, nous on se dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Mais quand tu es dans la situation, c'est à ce moment où tu s'intéresses à la situation. À partir du moment où je faisais le programme pour venir en Russie, c'est à ce moment je m'intéresse du pays. Et c'est là que je vois des informations que le pays a envahi l'Ukraine, des choses comme ça. We can see how Moscow is intensifying its efforts to basically spread propaganda in the African countries. This has always been the case, but we can see how they are basically intensifying those efforts and trying to recruit Africans for the war against Ukraine. Sometimes it's direct propaganda, sometimes it's kind of hidden under some kind of proposals, but their basic aim is to recruit people for the war. People in those countries need to be aware that Russia tries to fool them. It tries to use their social insecurity sometimes, use the fact that they may need money or they may need resources for their family and propose some kind of offers which end up with the person being on the front line and having a serious risk of an injury or being killed. So, if I understand correctly, you managed to... Mais franchement, c'est quoi ce genre de pratique, le fait de recruter les Africains pour aller fighter pour les pays, je sais pas, les pays occidentaux, entre parenthèses, souvent ils ont cette tendance-là à venir recruter les Africains, qu'ils soient expérimentés ou pas, qu'ils aient une fois touché aux armes ou pas, bah ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Moi, je peux pas comprendre comment est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas entraîné à ce que vous l'envoyez faire. Et je sais pas comment il peut vous défendre vu que la personne même ne sait pas comment ça se passe. Ou c'est juste pour essayer de gagner du temps, tu vois, même s'ils sont pas expérimentés, le temps que ça atteigne les vrais militaires et tout, eux ils sont au premier rang pour retarder un peu, entre parenthèses, les ennemis, ou c'est quoi l'idée? J'ai jamais compris cette histoire. The university, and how long did he study in university? Et je peux dire que pour l'étude, de façon normale, j'ai fait seulement 1 mois. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait les papiers, tout ça.
avant de terminer, ça aussi, ça a pris au moins, je peux dire. Et après tout, lorsque ces problèmes de contrat ont commencé, je ne restais plus sur place. Well, how did you end up in Russian army? Et un jour, un frère, actuellement, il est à Donetsk, il est dans l'armée aussi. Il m'a abordé que actuellement, il y a aussi d'autres opportunités pour avoir le papier. Parce que si vous êtes sur le territoire sans papier, on dit qu'après l'étude, vous allez retourner dans votre pays. On peut aller. Je lui ai posé la question quelle opportunité. Il me dit que c'est possible qu'on peut être policier et surveiller dans la zone de Saratov. Il dit c'est vrai. Il dit il faut aller qu'on demande au moins l'information, que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Et c'est là nous sommes partis pour aller demander l'information. Je ne savais pas qu'on guettait depuis. Le même jour, on a juste dit qu'on veut des informations, on n'a pas encore eu les informations. On nous a tout fait le même jour. Ah ouais, donc si je comprends bien, les gars n'ont même pas été consentants hein, parce que de bas ils sont venus pour avoir les infos et voilà, on les a enrôlés tout de suite quoi. Oh. On ne lisait pas, on ne comprenait absolument rien. C'est après on nous disait que vous avez signé un contrat de guerre, que vous irez ici, pour faire. C'était pas facile. I would say this is Donc ils ont joué sur le fait que les gars ne savent pas lire le russe ou ni parler. Donc du coup ils les ont tout simplement remis les documents et ils ont signé. Sans lire, sans comprendre ce qu'ils signaient et tout, tu vois. En vrai c'est un contrat malhonnête ou un contrat... Enfin ils ont été dupés. Voilà, ils ont été dupés pour... L'Africain toujours dans une position de faiblesse. typical case. This is not only his story. This is a typical case how Russian authorities look for those foreign students or workers who are close to losing their legal status, and they approach them with proposals to sign some kind of a contract, do some kind of work. People cannot always understand that it's about army and about service and about actually fighting on the front line. And this is very, very dangerous. This is a huge risk for those people. And if some of them arrive to this situation, our advice is to use every opportunity to lay down your arms, use any moment that you can basically become a prisoner of war. There is a special project in Ukraine called I Want to Live, Хочу жить. And what were you doing in Russian army? What were your, I don't know, duties? Bon, moi je suis un tireur. On nous apprend à tirer seulement, c'est tout. Do you remember your first day of war? Like when you went first on the mission? How was it for you? Ah oui, je me rappelle bien. Ma première mission, c'était celle que j'ai été capturé. J'ai fait seulement une mission. Okay, how did he get captured? Did you surrender? Donc déjà, c'est sa première mission qu'il a envoyée là où il est. Hein. Moi, je pensais qu'il a eu à participer, je sais pas, il a eu à être sur plusieurs fronts le long de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais tu vois la malchance, c'est lui sa première mission déjà, il a été prisonnier. C'est triste. Le dimanche 16 février, on allait à l'entraînement et puis on nous a rappelé de retourner. On revient au camp, on a fait sortir une liste de 10 personnes. J'ai vu mon nom dedans. On m'a appelé et dit vous allez au fond. On a quitté là-bas pour un autre lieu. Et c'est là-bas ils ont organisé les groupes. Dans mon groupe, nous sommes au nombre de 6 pour attaquer. Et au front, arrivé dans l'intervalle de 15 à 20 minutes, on a perdu 4 personnes déjà. 4 sont morts, il restait. Sur un groupe de 6 Dans un groupe de 6. Okay. Séparés 3-3 pour attaquer. Et il restait 2 personnes, moi et un autre.
L'autre là, je ne l'ai pas vu. Je cherchais un lieu pour me protéger. Et puis j'ai vu une maison souterraine que nous appelons en armée blindagère. Je suis rentré dedans, c'est là-bas que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu, il m'a dit de rentrer, de rentrer. Je suis rentré. Et puis il voulait sortir, il dit, hey, tu vas aller où? Restons ici. Nous sommes là-bas pendant lundi, mardi, mercredi. Et c'est mercredi qu'il appelait notre commandant de front que c'est comme ça, nous sommes dans le trou ici, il n'a qu'à venir nous aider. Lorsque le commandant venait, or, à côté du blindage, la maison souterraine, il y avait les Ukrainiens là-bas, juste à côté. Le commandant il contournait au niveau des Ukrainiens et il tirait. C'est en ce moment les Ukrainiens aussi tiraient. Lorsqu'ils passaient, les Ukrainiens se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un, il y a certaines personnes là-bas qui voulaient venir, parce qu'il est venu avec voiture. Et c'est en ce moment, les Ukrainiens tiraient sur notre truc là. Et c'est assez beau. Là, j'ai perdu mon second aussi. Il me restait seul. C'est là-bas, j'ai eu des blessures partout. C'est vers la scène se passait vers. Donc, parmi les 6 personnes, il est le seul survivant. En vrai, c'est pas rien. Hein. Peut-être que, je sais pas, c'est un coup de chance, ou c'est Dieu qui agit, ou c'est parce qu'il n'était pas au bon endroit. Enfin, c'est parce qu'il n'était pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, quel que soit les cas, il est le seul. 16 heures comme ça, je faisais comme moi si je suis décédé parce qu'il y a des drones qui passaient chaque instant, qui rôdaient là-bas, qui ne quittaient pas. Mais je suis sous les bois là-bas comme quelqu'un qui est décédé. J'étais là-bas jusqu'au crépuscule. Vers 19h, tu ne peux plus voir l'homme quoi. Et j'ai fait semblant, j'ai enlevé le... Lorsqu'il parle, on sent une personne désespérée, une personne dont tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui. Tu vois, il fait les efforts même pour raconter l'histoire. Voilà, je suis sorti. Parce que j'ai quitté la forêt, il y avait un grand espace là-bas, rempli de neige. Mais là-bas, vous ne pouvez pas marcher. Si vous marchez, il y a des drones partout. On va vous voir. Je suis obligé de ramper pendant des kilomètres pour quitter cet espace. Parce que j'ai quitté l'espace, je me suis retrouvé sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Mais arrivé là-bas, je suis au bout du souffle. J'ai trouvé encore une maison souterraine là-bas, je suis rentré dedans, il y a eu des sang partout, mais j'ai essayé de me cacher parce qu'il faisait froid aussi. Je suis resté là-bas jusqu'au lendemain. Lendemain vers 10h. En ce moment, mon pied ne travaillait plus. Ma main aussi ne travaillait plus. L'autre là qui travaillait, j'ai tenu un bois comme ça pour m'habiller, tout ça. J'ai pris la route encore. C'est en ce moment, sur la route, quand je vois un bruit quelque part, je vais là-bas. Je n'ai plus peur. Parce que soit je vais mourir, soit je vais rentrer. Et c'est arrivé un moment, j'ai vu une personne, mais avec le drapeau de... Je vais aller là-bas. Je suis parti, on m'a braqué l'arme sur moi, tout ça. C'est là que j'ai été capturé. What were your expectations of the front line, and basically how did it match with reality? Did you think it would be somehow different? Bon, sans mentir, lorsque j'étais à l'entraînement, je n'imaginais pas quelque chose jusqu'à ce niveau. À un intervalle de 10 à 15 minutes, 4 personnes décédées comme ça, c'est atroce et c'est inhumain. Jusqu'à alors, je ne dormais plus. Quand je... C'est pas... Ce qu'on nous a... Ça se voit que les flashbacks sont horribles dans sa tête.
il remémore tout ce qui s'est passé et il se rend compte qu'il a vécu l'enfer. En tout cas, la guerre, c'est pas bien. Hein? Ça coûte de l'argent et ça fait perdre le temps. C'est pas bien. C'est non l'entraînement, tout ça. Arriver au front, c'est Dieu qui va te protéger. C'est parce que tu as appris là-bas. Exactement. C'est tout ce que je peux dire. You're a foreigner. How did Russians treat you as a soldier? Were you equipped in the same way? Were you treated equally? How was that? Non, il n'y a pas eu de différence. Ils nous ont traités bien. Avant de partir même de Saratov pour aller là-bas, ils nous ont dit que comme nous ne comprenons pas, parce qu'ils savent que nous ne voulons pas aller, comme nous ne comprenons pas la langue, tout ça, on va aller juste servir les gens quand on n'ira pas au front, tout ça. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est comme s'il y a un peu de trahison du genre. Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Et il y a des gens là-bas qui parlent bien le russe, qui sont plus costauds que moi. Ils sont restés là-bas. On m'a choisi un pauvre. Voici un autre problème. Le gars, il dit qu'il ne parle même pas la langue. Il n'est même pas entraîné pour ça. Il n'est même pas musclé. Mais les gens qui non seulement ils parlent la langue, c'est leur métier, ils sont entraînés pour ça. Peut-être c'est des militaires de base. Ils sont musclés et tout. On les a pris. Et pourquoi... on les a laissés. Et lui, on l'a pris. Et pourquoi ça? En vrai, si ce n'est pas pour aller sacrifier les gens pour faire le sale boulot. Qui ne parle même pas, qui ne maîtrise même pas les outils de l'armée, d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Do you know what's going to happen after? Especially your legs, they're in bad condition. What's going to happen after? Par rapport à mes jambes, tout ça, bon, l'autre fois, le docteur me disait que ils vont couper ça. Bon. Did the Russian side or your country made triste, any hein? attempts to get you out of Ukraine, to get you back home? Jusqu'à là, du côté russe comme Togo, je ne pense pas qu'ils sachent que je suis toujours en vie. Pour eux, je suis décédé. Parce que mon dernier contact avec ma soeur au Togo, c'était le jour qu'on quittait pour le front. C'est fini. Mon téléphone éteint tout. Jusqu'à alors, je n'ai pas encore contacté le Togo ni la Russie. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont déjà envoyé certaines choses pour que les Russes sachent que nous sommes ici. Parce que ça, c'est quelle vie, ça? Actuellement, comment je suis devenu, mes jambes ne travaillaient plus. Je ne suis pas comme ça avant qu'ils m'envoyaient au front. Like a sister of Doucet, what does she need to do to get him back home? She needs to contact her authorities of Togo and persuade them to contact her brother in the Ukrainian custody where he is held. They can send a diplomat. Comment ça persuader? De base, normalement, si ça devait se faire, si par exemple les autorités togolaises savaient, enfin, ils apprennent qu'il y a un Togolais de l'autre côté de l'Ukraine, normalement ça devait se faire naturellement parce que la façon dont le gars il parle, apparemment, il faut forcer ou bien il faut persuader les autorités togolaises à accepter venir récupérer leurs frères. Mais normalement ça se fait pas parce que du côté, par exemple, si vous prenez les Américains ils ne laissent pas leurs citoyens à l'étranger qui est en détresse. N'est-ce pas? À moins que je me trompe. Hein. Même récemment, lorsqu'il y a eu le coup d'État raté au Congo, apparemment l'initiateur du coup d'État, son fils et ses amis, ils étaient américains, tu vois. Le fils, il est né aux États-Unis, donc automatiquement il est américain. Avec ses amis blancs et tous, ils étaient américains. Mais on a exécuté tout le monde. Mais eux, on les a laissés en vie, Et récemment, j'aurais appris aussi qu'ils ont pris l'avion pour les États-Unis où ils seront jugés pour leurs actes. Mais non, voilà, normalement, c'est comme ça que ça devait se faire. Persuader, bon, l'Afrique.
He can arrange an agreement with some other country that can represent them in their behalf. But this is basically on them to contact the Ukrainian side and get access to this person, and then get to know what the person himself wants. If dossier says that he wants to be returned to reunited with his family, then they will find a way with the Ukrainian authorities how to arrange. You regret that you made this decision to, I don't know, to connect with Russia, basically, huh? Actuellement, quand je me regardais, je regrette. Je ne sais pas, c'est moi-même qui a tout causé ou bien c'est mon destin. Sinon, je regrette. Merci, thanks for agreeing to speak with us. What we're gonna do now is to try to reach your sister, maybe? Là, il va appeler sa grande sœur. Est-ce qu'on peut appeler un frère de l'appeler d'être en ligne? Est-ce qu'on peut appeler un frère, lui, 24/24, il est toujours en ligne? On l'appelle d'être en ligne. Là, on appelle ça grande sœur, mais vu que elle décroche pas, apparemment elle n'est pas connectée parce que c'est un appel international, donc c'est sur WhatsApp. Il demande à ce qu'on appelle un de ses amis ou ses frères pour que, voilà. Yves. Ouais. C'est moi, Dossé. Alors, il faut parler français, ne parle pas notre langue. Tu as compris? Il faut parler français, ne parle pas notre langue. Et tu vas essayer de me faire quelque chose, quoi. Et appeler Sévi de lui dire d'être en ligne, je vais l'appeler, quoi. Actuellement, je suis en Ukraine, capturé comme un soldat en prison. Je suis actuellement en Russie, moi. Toi? Hein? Oui. Tu es en Russie? Oui. Ah ouais. Son ami aussi est en Russie. Donc, pendant que lui pensait que le frérot il est au bled, lui aussi l'a suivi, c'est pas. Actuellement, lui aussi il est en Russie. Oh my god. Peut-être qu'il a fait les procédures. Après que lui, il a fait sa procédure partie, il s'est dit peut-être que voilà, là-bas ça va et tout. Lui aussi, il va tenter sa chance. Et ça a marché. Lui aussi, il est venu en Russie. Oh putain. Je suis dans ta chambre même. Ah ouais. Je suis dans ta chambre. Au foyer? Là où tu étais. Oui, là où tu étais. Ok. Et comment on va faire pour contacter Sévi? Je vais voir si Valentin est en ligne et puis on verra. Ok. Tout se passe bien au moins. Et pour le moment, je suis prisonnier de guerre. Alors, il voulait m'aider à retourner dans mon pays, mais la seule option, c'est que Sévi fait des démarches pour aller à l'ambassade ukrainienne quelque part pour essayer de plaider, voir si on peut me laisser. Ok, d'accord. Mais actuellement, Sévi est en gestation, tu sais. Merde. Elle est enceinte et puis elle m'a dit la dernière fois qu'elle est en congé de maternité. Ouais. Et les conditions? Bon, acceptable. Ok. À tout à l'heure. Je peux te rappeler à n'importe quel moment. Sur ce numéro, non. Oui, sur ce numéro. Non. C'est pas mon numéro, on m'a prêté juste pour appeler, c'est tout. Allô? Ça a coupé. Allô? C'est la connexion ou... Allô? Is it the je sais same pas. friend who's serving in the Russian army now, the one who he talked to? C'est lui ou est-ce qu'il est lié à l'armée russe? Est-ce qu'il a fait signer un contrat? Est-ce que
Est-ce qu'il a des liens avec la Le traducteur aussi. Est-ce qu'il a aidé à vous recruter? Non. Lui, là, je viens d'apprendre qu'il est en Russie, je doute même. Et pourquoi il est en France? Comment ça se fait qu'il soit en Russie aujourd'hui? Et c'est ça qui m'étonne. Je doute même qu'il est en Russie. Je ne pense pas qu'il est en Russie même. La sorte. Ouais, c'est Docin. Comment tu vas pour moi? Ok, actuellement, je suis en Ukraine. L'autre fois, je t'ai parlé que je vais aller au front. Et on m'a capturé. Alors, pour m'aider à rentrer au pays, il va falloir mener certaines démarches. Je ne sais pas si tu peux avoir le courage de faire tout ça, mais si tu ne peux pas le faire tout seul, il faut essayer de contacter fort. Là, je vois que, en fait, lorsqu'ils avaient tenté d'appeler sa grande sœur et que ça ne passait pas, finalement, ils ont laissé un message vocal sur WhatsApp parce qu'elle n'était pas en ligne. Et voilà. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça, bref, vous comprenez. Bien sûr, ça pour t'aider à chercher une ambassade ukrainienne au Togo ou proche de nous pour lui parler de ma situation. Ok. Il faut essayer de dire à Maman Grasso que je vais bien aussi. Au revoir. Done? What will happen to him next? Last time we saw him, he was about to get operated. So what do you know of him now, and what's going to happen most importantly after? He is not an average combatant according to the international humanitarian law. So in any case, he should be under the court, and court should decide whether he is a mercenary or not. But while he is in our detention places, he is treated as an ordinary prisoner of war, according to the Third Geneva Convention. So he has all rights as a prisoner of war until he will have a sentence. So Russia don't need him. And his country of origin also don't need him. So Ukraine don't. Le gars, il explique que en fait la Russie n'a pas besoin de lui, quoi. Et aussi son pays d'origine, le Togo aussi, n'a pas besoin de lui. Mais voilà, le gars, il est parti combattre pour un pays. Après tout, on dit, voilà, le pays n'a pas besoin de lui, tu vois. Vu que maintenant, il n'est plus dans l'état où pour exercer une activité, où genre, il n'est pas dans l'état pour les aider, genre, pour être, genre, il les aide pas, quoi. Genre, l'état dans lequel il est maintenant, ils n'ont rien à gagner, n'a à soutirer de lui, tu vois. Parce qu'il a son pied qui sera bientôt amputé et tout. Et voilà, quoi. C'est triste, hein. De base, t'es parti pour chercher le bien-être et c'est triste. Need him too. So people like him are in very vulnerable position, and it's not a good idea to become the foreign mercenary in such a dangerous and bloody conflict, such a dangerous Russian invasion to Ukrainian territory. J'ai pas compris ce que tu as dit. On t'a capturé. Ah, là c'est. Là, c'est après tout, lorsque sa grande sœur a vu l'audio qu'il avait laissé, là, elle répond. Ouais. Donc voilà, c'est le retour de la grande sœur, en fait. Moi, je vais faire les démarches comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches. Il faut m'expliquer. On va faire comment? Il faut m'expliquer comment je vais faire les démarches. Et tu sais que je n'ai pas des moyens. Hein? Je vais faire comment? Je viens d'entrer en contact avec le frère Susan. Donc on va faire les démarches, on va t'aider. D'accord? On va t'aider. Sinon les gars, voilà, c'est ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est triste. Vous voyez un peu, c'est triste. Et en même temps, ça fait froid, ça glace les yeux, tu vois. De base, il est parti pour étudier, pour chercher de meilleures conditions, pour un lendemain meilleur. Il se retrouve emprisonné, même pas dans le pays dans lequel il est parti pour étudier, carrément dans un autre pays. Et c'est horrible tout ça. C'est horrible, sans assistance,
sans personne à qui il connaît personne, et de ce quoi il comprend même pas la langue. La langue que ces gens-là parlent, il comprend rien. En gros, il est perdu en fait. Il est perdu. Il est perdu devant toutes ces personnes-là qu'il est. C'est comme s'il est dans un désert, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je sais pas comment ils vont venir le récupérer, mais je pense que normalement il y a quoi, comité ou bien commission internationale de Croix-Rouge ou un truc comme ça. Souvent, c'est eux qui jouent l'intermédiaire entre les pays pour récupérer les militaires. Je sais pas, je maîtrise pas trop l'affaire, mais dites-moi dans les commentaires comment ça se passe. Normalement c'est eux qui le font et tout, mais moi je ne sais pas comment ça va se faire. Normalement cette vidéo devrait aller loin. Moi je sais pas si normalement ce reportage ça devrait aller loin, tu vois. Et je pense que jusqu'à alors on peut pas me dire que les autorités togolaises ne sont pas au courant. Ils devaient déjà savoir. Et puis l'idéal c'est que au moins ils entament les procédures pour récupérer le citoyen. Après tout, quand il était allé en Russie, ce qu'il est parti étudier, s'il avait réussi, il a dit qu'il devait être médecin et tout, s'il avait réussi, ça avait marché pour lui, bah il aurait, tu vois, à son retour dans le pays, il va servir le pays avec tout ce qu'il a appris. Donc quelque part, même s'il est parti de son propre gré, de ses propres fonds et tout, ça va servir au pays s'il avait réussi. Donc je pense que l'idéal quand même si il n'a pas réussi à faire ce pourquoi il est parti, c'est un citoyen après tout, il faut le récupérer et tout. Force à eux, force à sa famille aussi, force surtout à lui, qu'il tienne bon, et espérons que les autorités vont faire quelque chose et tout, et pour venir le récupérer, Faites vraiment attention souvent à ces pays-là, prenez vraiment d'informations. Moi je dis pas que ce sont de mauvais pays, mais voilà quoi, allez en étant sûr de ce pourquoi vous êtes allé, ok. Et c'est comme dirait quelqu'un, c'est pitié, mais bon, force à lui. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je lis toujours les commentaires, je réponds aussi toujours, donc je me ferai aussi le plaisir de lire et de vous répondre. Et voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, si c'est votre première fois de passer ici, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un pouce bleu. Et voilà, que demande de plus. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.